Bonjour, je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, je voudrais vous parler, mes frères et sœurs en Christ, de la notion du pardon dans la prière de notre Père, qui se trouve dans le livre de Matthieu. Je lirai le verset 12. Et juste après que le Seigneur les avait enseigné comment prier, juste après cette prière, le verset 14, les recommandait de pardonner, s'ils pardonnent aux hommes leurs offenses, notre Père céleste nous pardonnera aussi. Mais avant d'entrer dans les détails de cette parole, je voudrais vous dire une chose que le Seigneur, après sa résurrection, avait donné une recommandation, une mission précise à ses disciples. Après les avoir ouvert l'intelligence pour comprendre les Écritures, il les avait dit dans le livre de Luc, le verset 47, il les a dit, et il faut que l'on prêche en son nom devant toutes les nations, en commençant par Jérusalem. On appellera les humains à changer leur comportement, la repentance et à recevoir le pardon des péchés. Verset 48, vous êtes des témoins de cela. Pourquoi il devrait enseigner la repentance et le pardon des péchés? C'est ça la clé d'être un bon chrétien. Aujourd'hui, je voudrais quand même nous tirer nos oreilles à nous chrétiens, car beaucoup de chrétiens, nous ne savons pas qu'il y a la repentance. La repentance, ça doit être procédé par la confession des péchés. La Bible nous recommande de confesser vos péchés les uns aux autres. Si nous confessons nos péchés, nous nous repentons réellement de ce que nous faisons comme péché. Notre Dieu qui est dans les cieux, il est juste et il nous pardonnera nos péchés, comme nous dit la Bible également dans 1 Jean 1, 9. Si nous confessons nos péchés, nous pouvons avoir confiance en Dieu, car il est juste, il pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout mal. C'est ça la clé de toutes choses. Mais je voudrais vous dire, j'ai vécu pendant mon enfance à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Il y avait deux familles
qui vivaient l'une en face de l'autre famille, mais toutes les deux familles, le maman des deux familles vendait les beignets de ce qu'on appelle à Kinshasa, normalement au Congo, les mikate. La maman qui était de la face là où nous habitions, donc c'était la maison qui est juxtaposée à la maison de cette famille-là. Cette maman-là, son mari était un grand serviteur de Dieu à l'église catholique, au parent Saint-François de Sales, à Kintambo. Il était tellement dans l'œuvre de Dieu à l'église catholique, mais le problème qui nous étonnait, même jusqu'à présent, après presque 40 ans en Europe, ça m'a toujours révolutionné, ça m'a toujours touché, ça m'a toujours fait poser cette question. Comment cet homme qui était un membre influent de l'Église catholique au paroisse Saint-François de la Salle à Kintambo, sa femme qui cuisinait le beignet et la femme qui était en face d'eux ne s'entendaient pas, ne s'échangeaient même pas un bonjour depuis que nous étions nés jusqu'à ce que j'avais quitté le pays jusqu'à venir jusqu'en Europe. Ils ne se sont jamais changés de parole, ils ne se sont jamais salués. Je ne sais pas quel était leur problème, si c'était seulement la concurrence de vendre les beignets ou bien une autre concurrence spirituelle, ça je ne sais pas. Mais comment c'est possible un grand serviteur de Dieu, un homme influent de l'Église catholique, son épouse avec laquelle il vivait avec elle depuis qu'ils ont eu même des enfants, n'a pas pu se repentir, faire repentir sa famille et se réconcilier avec l'autre famille d'en face. C'est pourquoi nous devons faire beaucoup attention en tant qu'hommes de Dieu, de savoir que la repentance existe. Mais si nous nous repentons, pourquoi nous ne pardonnerons pas les personnes qui nous ont offensés? Parce qu'avant de nous présenter devant Dieu pour nous repentir, pour confesser nos péchés, il faut d'abord qu'on puisse pardonner à ceux qui nous ont offensés. Alors notre confession sera efficace et le pardon des péchés sera bien acquis. Parce que notre Dieu est juste, il a les oreilles pour nous entendre. S'il sait que réellement nous sommes confessés et nous nous sommes repentis du mal qu'on avait fait et on a pu pardonner également les autres, il est juste et il nous pardonnera. Je conclus cette parenthèse, je ferme cette parenthèse et j'entre dans le sujet, dans la parole de Dieu, c'est dans le livre Matthieu 6, je lirai le verset 12 et 14 si possible. Ici, la Bible nous dit « Pardonne-nous nos offenses ». Nous demandons à Dieu, c'est la prière que Jésus nous a enseignée, avait enseignée à ses disciples, qui nous concerne également, nous chrétiens.
Il leur enseigne ici, il dit dans le verset 12, « Pardonne-nous nos offenses. » Nous demandons à Dieu, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc il y a une relation entre demander à Dieu de nous pardonner nos offenses et de pardonner également ceux qui nous ont offensés. Si nous demandons à Dieu de nous pardonner nos péchés et que nous n'avons pas pardonné à ceux qui nous ont offensés, cela veut dire que cette prière n'a pas d'efficacité. Parce que d'abord, tu ne pardonnes pas la personne qui t'a offensé, mais tu demandes que Dieu te pardonne tes péchés. Ça n'a pas de sens. Voilà pourquoi, juste après les avoir enseigné ces modèles de prière, ici je suis concentré seulement de demander le pardon. Le verset 14, juste après, nous dit, en effet, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Si nous pardonnons aux hommes nos offenses, notre Père céleste nous pardonnera aussi. C'est ça le vrai sens de la repentance. Je ne peux pas demander à Dieu de me pardonner si je ne pardonne pas à quelqu'un d'autre. Quel enseignement un homme de Dieu ou bien un enfant de Dieu peut donner aux autres s'il a de rancune à d'autres frères et sœurs qui n'ont jamais pardonné, qui ne se changent jamais de mots parce qu'ils ont eu des problèmes ou bien une certaine concurrence. Cela veut dire que toutes nos prières n'auront pas d'efficacité. Notre confession n'aura pas d'efficacité, bien que la Bible nous dit dans 1 Jean 1,9 que notre Dieu est juste. Mais si nous confessons nos péchés, nous pouvons avoir confiance en Dieu car il est juste. Il pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout mal. Il est juste. Cette parole de Dieu, 1 Jean 1,9, est réservé à ceux qui font leur confession. Ils font leur repentance parce que la repentance signifie qu'ils tournent le dos du mal que tu faisais et tu prends une autre direction. Donc tu ne regardes plus en arrière de ce péché-là et tu vas de l'avant à poursuivre quelque chose de bon qui est dans la parole de Dieu. Mais si tu ne tournes pas le dos à tes confessions que tu as faites, ce n'est pas une repentance que tu as fait, mais c'est du mensonge devant notre Dieu parce que tu continues à vivre dans les péchés, bien que la chair est faible. Mais s'il faut continuer à vivre dans un péché, il n'y a pas de repentance. La confession de ces genres de péchés n'est pas acceptée par notre Dieu parce que nous continuons à vivre dans les péchés, nous continuons à être rancuniers et contre nos frères et sœurs, nous continuons à les haïr dans nos cœurs. Parce que si tu haïs ton frère, cela veut dire que tu peux même
même les tuer. C'est pourquoi soyons prudents, nous chrétiens. Soyons prudents. Pardonnons-nous les uns les autres. Sinon, il n'y aura pas de sens de confesser nos péchés, de faire semblant de se repentir. Ça peut même être devant les hommes. Je vois beaucoup de personnes qui vont se confesser, ils s'échangent des mots, mais la rancune, la colère reste dans leur cœur. Alors ça, c'est pas la vraie repentance, ce sont des fausses confessions des péchés. Donc il faut abandonner ces voies-là. D'ailleurs, la Bible nous dit également, si tu vas aller donner tes dîmes ou bien tes offrandes, si tu n'as pas pardonné ton frère ou bien ta sœur ou bien une autre personne, donc notre Dieu ne même pas n'agrée pas ce genre d'offrandes ou de dîmes que nous donnons. Parce que nous gardons rancune, nous gardons la colère, nous pardonnons réellement pas à nos frères et sœurs que notre Dieu aime bien. Voilà pourquoi j'ai fait cette introduction de cet homme de Dieu qui était un catholique influent, mais sa femme, son épouse, était éternellement, je ne pourrais pas dire éternellement, mais pendant que nous vivions là, à la commune de Kintambo, jusqu'à ce que j'avais quitté le pays pour venir en Europe, ces deux familles ne s'échangeaient pas de mots. Pourtant, le mari de cette femme qui vivait à côté de nous était un homme influent de l'Église catholique à Kintambo. C'est un exemple que j'ai seulement donné, mais ça peut faire référence à tant d'autres chrétiens qui n'arrivent pas à pardonner leurs frères et sœurs que Dieu aime bien. Voilà pourquoi, dans cette recommandation, dans la mission que Jésus-Christ avait donnée, avait confiée à ses disciples, il leur avait dit clairement, dans Luc 24, 47, il les avait dit, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom et à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses, car ils avaient vécu cela. Les disciples de Jésus, ils avaient vécu qu'il devrait être arrêté, crucifié, mort, et le troisième jour serait ressuscité des morts. Et ils savaient que Jésus pardonnait les péchés, il guérissait les malades, il faisait du bien. Donc ils voulaient qu'il soit le modèle de prêcher la repentance pour la rémission des péchés. D'ailleurs, le Seigneur Christ, Jésus-Christ, était mort sur la croix. Son sang a été versé afin que nos péchés nous soient effacés, nous soient pardonnés. Soyons des vraies sœurs, des vrais hommes de Dieu, en pardonnant et en confessant nos péchés devant notre Dieu, mais il faut d'abord pardonner ceux qui nous ont offensés. Et notre Dieu qui est dans les cieux, s'il voit que réellement nous avons pardonné à d'autres hommes leurs offenses envers nous, lui également, il écoutera nos confessions et il pardonnera nos péchés également. C'est ça la clé. C'est ça la clé. Nous ne pouvons pas dire que Christ est mort sur la croix, son sang a été versé pour la rémission de nos péchés. Oui, d'accord,
Mais si nous ne pardonnons pas aux autres, le sang de Jésus qui a coulé sur la croix n'aura pas d'effet dans la vie de celui qui ne pardonne pas. Il n'y aura non plus le pardon de nos péchés si nous ne pardonnons pas à ceux qui nous ont offensés. J'insiste là-dessus. Pardonnons-nous les uns les autres, confessons nos péchés les uns les autres, et pardonnons-nous les uns les autres. C'est ça l'amour que Jésus-Christ veut que nous puissions démontrer au monde, démontrer que nous sommes réellement le serviteur de Dieu. C'est ça la vraie mission que Christ nous a recommandé de faire. Je m'arrête ici pour aujourd'hui. Que tout le monde, que le peuple de Dieu soit béni et que le païen également soit béni, qu'il cherche la voie de Jésus-Christ de Nazareth, car Jésus-Christ de Nazareth les aime tous, nous aime nous tous. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Amen.